Cours de physique-chimie niveau première spécialité, chapitre Dissolution d'un composé ionique. Partie Constitution et transformation de la matière. Au sommaire de ce chapitre, 1. Comment l'eau dissout-elle un composé ionique? 2. Équation de dissolution d'un composé ionique. 3. Méthode pour écrire l'équation de dissolution d'un composé ionique à partir de sa formule chimique. 4. Exemples d'équations de dissolution. 5. Calculer la concentration des ions dissous. 1. Comment l'eau dissout-elle un composé ionique? Les molécules d'eau sont des entités polaires, dont les pôles peuvent interagir avec les cations et les anions qui constituent un solide ionique. Au contact de l'eau, un solide ionique peut se dissocier. L'interaction attractive exercée par le pôle négatif des molécules d'eau, situées sur l'oxygène, peut arracher les cations situés en surface du solide ionique. L'interaction attractive exercée par le pôle positif des molécules d'eau, situées entre les deux hydrogènes, peut arracher les anions situés en surface du solide ionique. Donc, conclusion, l'eau est susceptible de dissocier un solide ionique, c'est-à-dire de séparer les ions qui le constituent. Après dissociation, les ions sont solvatés, c'est-à-dire que chaque cation positif s'entoure de molécules d'eau dont le pôle négatif pointe vers lui. Chaque anion négatif s'entoure également de molécules d'eau dont le pôle positif pointe vers lui. Donc après dissociation, les ions sont solvatés, c'est-à-dire qu'ils s'entourent de molécules d'eau. Les cations attirent les pôles négatifs des molécules d'eau, tandis que les anions attirent les pôles positifs. 2. Équation de dissolution d'un composé ionique. La dissolution d'un composé ionique dans l'eau peut être modélisée par une équation de dissolution qui comporte à gauche la formule du composé ionique, à droite les formules des ions dissociés, au centre une flèche orientée vers la droite, les coefficients stoichiométriques traduisant la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique, la notation de l'état des différentes espèces chimiques. La formule du composé ionique est suivie de la mention S minuscule s'il s'agit, donc entre parenthèses, s'il s'agit d'un solide. Les formules des ions formés est suivie de la mention A entre parenthèses qui signifie qu'ils sont dissous en solution aqueuse. Cette méthode sera illustrée par l'exemple de l'écriture de l'équation de dissolution du sulfure d'aluminium. Étape 1. Déterminer ou trouver la formule chimique du solide ionique. La plupart du temps, cette formule est donnée dans l'énoncé des exercices, cependant il est parfois possible de la retrouver. Dans le cas du sulfure d'aluminium, la formule chimique est Al2S3. Il est possible de retrouver cette formule en considérant que ce composé est la combinaison d'ion aluminium et d'ion sulfure, ion soufre, puis en déterminant la formule de ces ions monoatomiques, en appliquant les règles de stabilité. Ces dernières permettent de prévoir que l'ion stable de l'aluminium est Al3+, et que celui du soufre est S2-. Enfin, la neutralité électrique du composé ionique impose une proportion de 2 ions Al3+, de charge totale 2 fois 3+, égale 6+, pour 3 ions sulfure, de charge totale 3 fois 2+, ce qui fait 6+, soit la formule déjà donnée, Al2S3. Étape 2, déterminer ou trouver la formule des ions formés. La formule de ces ions est parfois fournie. Dans le cas d'ions monoatomiques, il est possible d'exploiter les règles de stabilité pour retrouver ces formules. Il est aussi parfois possible d'exploiter la formule déjà connue d'un des ions, ainsi que la neutralité électrique du composé ionique pour déterminer la formule de l'ion manquant. Dans le cas du sulfure d'aluminium, on peut déterminer que l'atome d'aluminium de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 perd les 3 électrons de sa couche numéro 3 et forme le cation aluminium Al3+. Le soufre possède quant à lui une configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Il gagne 2 électrons pour compléter sa couche numéro 3 et former l'ion S2. Étape 3. Écrire l'équation de dissolution non équilibrée en indiquant seulement la formule du composé ionique et celle des ions formés. Donc, ce qui donne pour notre exemple Al2S3
donc flèche, donne Al3+, plus S de moins. Étape 4, ajouter la mention petit s pour le solide ionique et AC pour les ions dissous en solution aqueuse. Donc notre équation devient, pour l'exemple, Al2S3 entre parenthèses petit s donne Al3+, entre parenthèses AC, plus S de moins, entre parenthèses AC. Étape 5, ajouter les coefficients stoichiométriques des ions pour obtenir l'équation de dissolution finale équilibrée. L'équilibrage peut se faire rapidement et sans hésitation, puisque chaque ion a le même coefficient stoichiométrique que son indice dans la formule du composé ionique. Dans le sulfate d'aluminium, Al2S3, l'aluminium a pour indice 2, et donc son coefficient stoichiométrique est aussi 2. Le soufre a comme indice 3, donc son coefficient stoichiométrique est aussi 3 dans l'équation. On obtient donc l'équation de dissolution du sulfate d'aluminium, Al2S3S solide, forme 2 ions Al3+, dissous en solution aqueuse, donc AC, plus 3 ions S de moins, AC. 4 exemples d'équations de dissolution. Équation de dissolution du chlorure de sodium. Donc on aura NaCl, solide, S, forme ion sodium Na+, AC, dissous en solution aqueuse, plus ion chlorure Cl-, AC, dissous également en solution aqueuse. Cette équation indique que le chlore de sodium est un solide de formule NaCl, qui se dissout en formant un ion sodium Na+, et un ion chlorure Cl-. Équation de dissolution du chlorure d'aluminium. AlCl3 solide, forme Al3+, dissous en solution aqueuse, plus 3Cl-, dissous en solution aqueuse. D'après cette équation, le chlorure d'aluminium solide de formule AlCl3 se dissocie et se dissout en formant un ion aluminium Al3+, pour 3 ions chlorure Cl-. Équation de dissolution du sulfate d'aluminium. Donc Al2SO4 solide, forme 2 ions aluminium Al3+, dissous en solution aqueuse, plus 3 ions sulfate SO4-, dissous en solution aqueuse. La dissolution du sulfate d'aluminium solide Al2SO4 conduit donc à la formation de 2 ions aluminium Al3+, pour 3 ions sulfate SO4-. 5. Calculer la concentration des ions dissous. Il est possible de déterminer la concentration des ions issus de la dissociation d'un composé ionique à partir de la concentration du composé ionique de l'équation de dissolution. Il existe un rapport de proportionnalité entre la concentration d'un ion et la concentration du composé ionique dont il est issu. Le coefficient de proportionnalité entre la concentration de l'ion et celle du composé ionique correspond au coefficient stoichiométrique de l'ion dans l'équation de dissolution. Remarque, les proportions entre les concentrations correspondent aussi aux proportions entre quantités de matière. Exemple, dissolution du chlorure de sodium, l'équation de dissolution est NaCl forme, donc NaCl solide forme Na plus aqueux, plus Cl- aqueux. Dans cette équation, toutes les espèces chimiques ont le même coefficient stoichiométrique. L'absence de coefficient équivaut à un coefficient 1. Par conséquent, elles ont toutes la même concentration. La concentration en ion Na+, est égale à la concentration en ion Cl-, qui est égale à la concentration initiale de chlorure de sodium et NaCl dissous. Dissolution du chlorure d'aluminium. Son équation de dissolution est AlCl3 solide, forme Al3 plus aqueux, plus 3Cl- aqueux. D'après cette équation, la concentration en ion aluminium est égale à celle du chlorure d'aluminium, c'est-à-dire que CAl3+, est égal à CAlCl3. La concentration en ion chlorure correspond à 3 fois celle du chlorure d'aluminium, c'est-à-dire que la concentration en ion Cl- est égale à 3 fois la concentration initiale en AlCl3. Et pour terminer, on peut dire que la concentration en ion chlorure est égale à 3 fois celle de l'ion aluminium, CCl-, est égale à 3 fois C de Al3+. Dissolution du sulfure d'aluminium. Elle peut être décrite par l'équation de dissolution
Al2S3 forme 2Al3+, plus 3S2-. Donc solide pour le Al2S3, aqueux pour Al3+, et S2-. D'après cette équation, la concentration en uranium Al3+, correspond à 2 fois celle du sulfure. Ca3+ est égal à 2 fois du sulfure d'aluminium. Ca3+ est égal à 2 fois C de Al2S3. Et on peut également dire que la concentration en ion sulfure S2- correspond à 3 fois celle du sulfure d'aluminium. C de S2- est égal à 3 fois de CaL2S3. Donc fin de ce cours, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.